Amis poissons, soyez les bienvenus dans votre tirage sentimental pour le mois d'avril 2021. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc un tirage pour l'amour, les sentiments pour le mois d'avril, pour les poissons, signe solaire, lunaire, ascendant, mais également si vous êtes Vénus en poisson, il y a peut-être des messages pour vous. Et puis si votre autre est poisson, vous êtes là par curiosité, vous êtes les bienvenus bien évidemment. Installez-vous confortablement avant de démarrer, juste deux, trois petits messages pour vous dire que j'ai créé un oracle, l'oracle de la Fée Lily en format iBook. C'est cadeau, c'est gratuit, c'est pour vous. Demandez-le moi par mail et je vous l'envoie. Deuxième message, si vous souhaitez une guidance privée, contactez-moi. Vous avez mes coordonnées sous la vidéo, mon adresse mail ou mon numéro de téléphone. Et puis troisième message, ne prenez que ce qui résonne en vous. Nous sommes sur un tirage qui reste général. Ça ne peut pas parler à tout le monde, donc prenez vraiment du recul par rapport à ce que je vais vous dire. Je ne détiens aucune vérité, on est là pour parler d'énergie, on est là pour passer un bon moment ensemble. En tout cas, une première carte qui vient de s'inviter, mes poissons, et c'est la carte de la croix. Alors la carte de la croix, c'est une carte qui parle de faire une croix sur quelque chose. Elle n'a pas de connotation négative, elle n'a pas forcément une connotation positive. C'est en fonction des autres cartes qui vont s'inviter. Je vais développer. Alors je vais prendre les 4 messages sur le Titania. Je vais compléter après avec le chakra du cœur pour voir de quoi on parle au niveau du lien. Et ensuite, je développerai avec les autres tarots. La carte de la lune, oh, je l'aime bien celle-ci. C'est la carte de l'émotion, c'est la carte de la communication, des échanges. C'est la carte de l'espoir. La carte de la femme vous représente soit vous, soit votre autre. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, on parle d'énergie féminine et c'est une belle énergie féminine ici. Donc c'est de la bienveillance, c'est de la beauté, c'est de l'intelligence. Donc c'est une très très belle carte. Je vais en prendre une dernière sur le Titania. Et j'ai la carte de la cigogne. Cigogne, c'est la naissance de nouveaux projets, mais ça peut être la naissance d'un enfant, si vous en voulez et si vous êtes en âge de... Allez, je vais compléter. Alors, oh, prise de conscience de ton âme sœur. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui avaient fait une croix sur leur relation et qu'il va y avoir un revirement de situation. Donc peut-être une réconciliation, un retour, une prise de conscience ici. Oh, j'ai l'impression que vous aviez un peu fait le deuil pour certains, certaines. Ouais. Vous aviez déjà commencé à vous dire que ça n'était pas pour vous et il y a un beau revirement de situation là. Hein. Ça va prendre une autre direction, c'est vraiment ça là. Hein. Un truc un petit peu inattendu, j'ai l'impression, mes poissons. Après une période de solitude, où vous aviez peut-être l'impression que vous alliez rentrer dans une période de solitude, de faire une croix sur quelqu'un. Mais les cartes vous disent que, ben non, vous allez sortir de cette solitude du coup. Votre hôte va prendre conscience que vous êtes quelqu'un d'important pour lui ou pour elle. Ah, c'est sympa ça. Belle énergie de retour, de transformation. Ah, prise de conscience 2 fois. Hein. Donc là, c'est clair et net. Votre hôte prend conscience que vous êtes quelqu'un d'important pour lui ou pour elle. Hein. Ouais, on sort de la solitude là. On fait une croix sur... vous aviez fait une croix. Mais vous allez pouvoir faire une croix sur votre solitude, là. C'est ça aussi, hein. Changement intégral, là. C'est, on prend conscience d'eux, on avance, on se réveille. Oh là là, regardez-moi ça. On se réveille, ça vous offre une perspective. Hein. La perspective, c'est on voit la vie différemment. Je pense que vous aviez vraiment fait une croix. Hein. Mais là, l'univers vous dit, non, non, non. Ce n'est pas terminé. Oh là là, regardez-moi ça, la purification. Vous allez vous purifier de vos énergies négatives. J'ai l'impression qu'il y a un retour qui va vous permettre d'exprimer certaines choses. Ah ouais, il y a un truc là qui change. Hein. Purification, peut-être que votre hôte s'est purifié de ses énergies négatives aussi.
On repart à zéro là, on passe, on va sur quelque chose de neuf, de nouveau, de beaucoup plus sain, de beaucoup plus éclairé, de beaucoup plus limpide là, hein. On sort de l'ombre, on sort de la solitude, on passe je dirais, du sombre à la lumière là. Il y a quelque chose de vraiment... je sais pas pourquoi, j'ai l'image, vous savez, de l'interrupteur là, on-off, hein, on passe de... On fait une croix sur le mauvais côté des choses là, hein, c'est super, hein. Ouais, c'est super là, c'est vraiment... Je continue avec ce tarot, mais... Ah bah on est éclairé, vous voyez, c'est vraiment ça, hein. L'interrupteur, on est éclairé là, carte lumière, on remet de la lumière dans votre vie, j'adore. J'adore, j'adore, je canalise là-dessus, c'est vraiment ce que les cartes me disent, vous allez être éclairé là. Ouais, très très beau message, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Eh bien, on sort de l'inconstance, hein. On sort de l'inconstance, hein. Je pense qu'il y avait une certaine inconstance chez votre autre là. On sort de l'inconstance ici, hein. On sort de cette période de solitude et d'inconstance, hein. C'est vraiment ça là, hein. Oh, trafic, communication, ça bouge, hein. On remet du mouvement, hein. C'est vraiment ça, hein. Retour de communication si vous étiez dans l'attente là, hein. Émotion, mouvement, ah c'est super. Ah, vous allez passer d'une situation complexe à une situation lumineuse. Ouais, on remet de la lumière dans sa vie, prise de conscience, ça va bouger mes poissons là. Ça va bouger et dans le bon sens pour vous, ça va vous ouvrir des nouvelles perspectives d'évolution avec votre autre. Deuxième message, émotion, communication, espoir. Là, c'est pareil, hein. Il y a des jolies choses qui arrivent. On espère, on va vivre des émotions, on est dans l'émotion. Qu'est-ce que ça raconte? Alors, oh là là, tout bouge maintenant. Personne divorcée, peut-être que la personne de votre cœur est divorcée. Peut-être que vous-même êtes divorcé. Peut-être que la personne va divorcer pour vous. Il y a peut-être une notion de triangulaire. Et enfin, ça bouge. Enfin, enfin, on part, on se sépare de l'énergie tierce. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ça me plaît bien, ça. Ça bouge en tout cas. Il y a du mouvement. Il y a de l'émotion, il y a de l'échange, il y a de l'espoir. Mais au-delà de l'espoir, il y a de la réalité, il y a de la réalisation là, hein. Ça bouge, on se libère, hein. Pour ceux et celles qui sont en triangulaire, alors ça peut pas être pour tous les poissons qui sont en triangulaire, je peux pas vous le garantir bien évidemment, ça se saurait, comme je le dis souvent, j'aurais déjà gagné au loto. Simplement on parle d'énergie, ça peut pas être pour tout le monde, je vous le souhaite du fond du cœur, mais en tout cas pour certains poissons il va y avoir du mouvement dans la triangulaire, on va enfin quitter l'énergie tierce. Enfin, enfin, enfin. Oh là là, regardez-moi ça, la carte bleue, l'élévation, ça va permettre... ça va permettre beaucoup de choses là, hein. Ça va permettre de s'élever, ça va permettre d'avancer, ça va permettre d'aller au 7e ciel pour certains, ça va permettre de s'élever spirituellement. La carte bleue, c'est une des plus belles cartes du Béline. C'est une des plus belles cartes. C'est une des plus belles cartes, il n'y a pas d'autre mot, avec tout ce qu'elle implique derrière, tout ce qu'elle permet, à tous les niveaux, hein. C'est vraiment une très très belle carte là, donc ça bouge, mais ça bouge bien, ça bouge pour aller vers quelque chose de très très beau, de très très fort, après une période de doute, après une période de tristesse là, hein. Il y a la carte des larmes. Vous étiez dans l'attente, vous étiez dans la tristesse, vous étiez dans l'espoir. On passe d'une période sombre à une période d'élévation à tous les niveaux. Très très beau message là, hein, pour mes poissons. Ça bouge et ça bouge bien. Oh là là, regardez la carte de l'écoute. On écoute son cœur, on écoute l'autre, on écoute son intuition, on est écouté, l'univers vous a écouté.
C'est une très très belle carte, la carte de l'écoute. Hein. C'est une très très belle carte. Hein. Ouais, on écoute, l'univers a écouté vos prières ici. Avec la carte bleue, il y a une notion de quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. On est dans quelque chose de protégé là. Il y a une protection. Il y a une très très belle protection. Hein. Des belles émotions là. Hein. Vous allez, il y a même peut-être, je le dis, mais quand je vois la carte des larmes, c'est peut-être aussi des larmes de joie. Hein. C'est peut-être des larmes de joie. Après une période d'angoisse, d'attente, vous vous sentiez un petit peu au pied du mur par rapport à votre situation. Ouais, je sens beaucoup d'angoisse, beaucoup d'attente, beaucoup d'incertitude, beaucoup de doutes. On me dit aussi que ça a pris du temps avec l'alchimiste. Vos projets ont besoin de temps pour mûrir, pour avancer, mais restez confiant si vous êtes dans l'attente, si vous avez encore des doutes. Oui, ça prend du temps, ça a pris du temps, c'est long, ça va bouger. Ça bouge maintenant, c'est bon, c'est pour vous, c'est votre tour, c'est votre moment, enfin. Vous avez le droit au bonheur, vous aussi. Donc ça va bouger, ça va bouger. Alors si c'est pas une triangulaire, c'est peut-être quelqu'un qui est divorcé, qui va enfin... En tout cas, ça va bouger. Quoi qu'il arrive, ça bouge. Je parlais triangulaire, mais c'est pas que, ce n'est pas que pour les triangulaires, c'est aussi peut-être... quelqu'un qui est en plein divorce et qui était bloqué par rapport à son divorce, et vous aviez des doutes, une certaine angoisse, peut-être par rapport à une énergie tierce encore trop présente. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui a souffert par rapport à son divorce, qui n'était pas prêt de s'engager, et finalement ça va bouger, prend du temps, mais cette personne, elle avait besoin peut-être d'être écoutée, de vous écouter. Vous voyez, il y a cette notion de j'ai souffert, j'ai du mal à, mais ça se débloque. Ça se débloque, ça bouge. Beaucoup d'émotions ici, beaucoup d'émotions, beaucoup de mouvements. On sort de cette... ouais, on sort de cet enfermement-là. Hein. Il y a quelque chose de très très joli qui arrive, mes poissons. Allez, la carte de la femme, qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette belle femme-là? Vous ou votre autre? Oh là, ça a sauté. Blocage matériel. Il y a eu des blocages au niveau matériel. Donc s'il y a quelque chose de compliqué dans votre relation, c'est pas l'amour qui est en cause, c'est à cause des sous-sous, c'est à cause de la profession, c'est à cause du matériel ici. Hein. Ouais, c'est un peu long tout ça. C'est un peu long, c'est un peu répétitif. J'ai l'impression que le jour sans fin, vous voyez. Ouais, vous avez l'impression que vous n'allez jamais en sortir de ce blocage. Ah, il y a peut-être une question de... Soit ce blocage vous empêche d'avancer dans vos projets, soit ce blocage est lié à une pension alimentaire, à un enfant, à un poids familial. C'est vraiment l'aspect matériel ici. Hein. Il y a peut-être aussi un blocage pour les femmes qui veulent des enfants, un blocage matériel qui était un peu trop répétitif, qui vous laissait dire bah non, je peux pas faire un enfant dans cette situation. Ça va se débloquer en tout cas. C'est vraiment, il y a une notion de ça a pris du temps, ça se débloque. On avance vers quelque chose. Le lien amoureux, le lien d'amour, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est au niveau matériel. En tout cas, avec la carte attendez, je fais des bêtises, mais il y en a 3 qui ont sauté, je vais les prendre. C'est vraiment cette notion de naissance de nouveaux projets. Alors, 3 cartes. Il y a peut-être eu un break aussi. Peut-être que vous vous êtes dit que ce blocage matériel allait mettre à l'arrêt votre relation, vos projets. Il y a la carte du pardon. Il y a peut-être un retour pour vous demander pardon. Il y a une notion de retour aussi. Mais je pense que les excuses qu'on vous avait données n'étaient pas les vraies. C'est-à-dire qu'à un moment, peut-être que vous avez cru qu'on ne vous aimait pas. Que la personne, elle a mis un terme à votre relation, mais plus parce qu'elle avait des blocages financiers matériels. Et elle ne vous a pas forcément dit les choses. En tout cas, le vivant, c'est aussi cette notion de on se voit en chair, en os. Les choses s'arrangent c'est concret, c'est dans le vivant, c'est dans la réalité.
ça s'inscrit, enfin, ça change. On passe d'une situation répétitive où on pensait que ça allait pas s'arranger à quelque chose qui devient beaucoup plus en mouvement. On passe d'une incertitude, d'une rupture à on se revoit. On passe d'une attente à une demande de pardon. On passe d'une situation répétitive à une situation qui permet la naissance de projets. Quoi qu'il arrive, vous êtes une belle personne, votre autre est une belle personne. En tout cas, on passe, on s'inscrit dans la réalité, là, dans le vivant. On matérialise un retour, on matérialise, on se voit vraiment. Hein. Après une période d'infortune, ouais, il y a vraiment une période très lourde, destruction, infortune. Il y en a peut-être même qui ont vraiment vécu une rupture ou qui pensaient véritablement que ça n'allait pas s'arranger, cette histoire, ces blocages. Je pense que certaines d'entre vous sentaient vraiment que l'univers était contre eux. Hein. Pensaient que ça allait pas changer. Hein. Alors je dis pas que vous avez fait une croix ici là-dessus, mais vous n'y croyez plus. Hein. J'ai l'impression que pour vous les poissons, il y a une notion de transformation assez, on passe de tout, de rien à tout en fait, c'est un peu ça là. Qu'on n'avait pas les bonnes réponses, qu'on pensait que c'était pas ça. Oh, la table, invitation à dîner, invitation autour d'un verre pour discuter. Il y a vraiment cette notion de... Ça se débloque, on se fait plaisir aussi, on célèbre hein, quelque chose. La table, il y a aussi un côté célébration. Il y a un côté célébration avec la table, à mon sens, là. Hein. Avec une demande, on vous demande pardon. Ouais, c'est... Qu'est-ce qu'elle me dit, celle-ci? Je sais pas pourquoi, elle m'attire. Oh, bah, elle a bien fait de m'attirer. Le départ, un nouveau départ. Un nouveau départ, ça bouge. Oh, c'est super, hein, ça bouge dans le bon sens. Nouveau départ, hein, ça se débloque. Ça se débloque, mes poissons, je suis contente. Allez, la dernière carte, la carte de la cigogne. Il y a 2 fois la cigogne hein, dans votre jeu. Hein. Bon, la cigogne, je le dis toujours, c'est les enfants, mais la naissance de nouveaux projets. Il y a peut-être des bébés aussi. Hein. C'est normal de faire des bébés. Si vous êtes en âge d'en faire. Alors, je sais que, comme j'ai une chaîne YouTube avec beaucoup d'abonnés, je sais à peu près, on peut avoir, voilà, oh, j'aime pas dire ça, mais c'est pas une analyse de l'audimat, mais savoir un petit peu qui nous suit, quelle tranche d'âge. Donc, il semblerait que j'ai plus des personnes de mon âge, mais ce n'est pas que ça. Donc effectivement, il y aurait plus de personnes qui ne sont plus en âge de faire des enfants ou qui sont un peu sur le tard, parce que moi j'ai 47 ans, donc à 47 ans faire un enfant, ça peut arriver, mais c'est quand même, on n'est plus trop en âge d'en faire. Donc j'ai plus un audimat de femmes et d'hommes qui ont entre 40 et 55. Mais pour ceux et celles qui sont plus jeunes, parce que j'en ai aussi des qui m'écoutent, qui sont beaucoup plus jeunes, bah ouais, peut-être que vous pouvez faire des enfants. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Et vous, non mais, vous voyez, je parle d'âge. Je suis en train de parler d'âge, là, d'audimat. Et là, j'ai la carte différence d'âge qui sort. Bon, bref. Bon, allez, je reviens à mes cartes. Vous allez vous dire, mais Lily, elle pète un câble. Mais Lily, elle en a marre, elle veut sortir, elle veut retrouver sa vie d'avant, elle veut aller au resto, mais bon, ça c'est pas gagné, apparemment. Bon, bref, allez, j'arrête de dire des bêtises, mes poissons. En tout cas, on parle de différence, on parle d'âme sœur. Alors, s'il y a quelqu'un dans votre entourage qui a une différence avec vous, plus vieux, plus jeune, différence aussi au niveau milieu social, travail, lieu de vie, culture, religion, et que vous avez des doutes, hein, parce que là, cette différence, elle vous fait peur, ça peut arriver aussi, ou que dans votre famille, vos amis, on vous dit ah mais non, mais il y a trop de différence.
Mais non, c'est votre âme sœur là. En plus, âme sœur spirituelle, je vois un côté un peu. L'âme sœur spirituelle, on s'élève spirituellement, on s'élève. euh, comment dire, bah, au niveau spirituel, hein, c'est le côté, on est bien avec l'autre parce que l'autre nous élève, nous apprend des choses, nous enseigne des choses. Avec cette différence, en fait, cette différence, elle est bénéfique, elle permet d'évoluer. C'est vraiment ce que je perçois ici. Donc, si vous avez des doutes, cette personne, vous allez pouvoir créer des nouveaux projets avec cette personne. Parce que c'est votre âme sœur, mais spirituelle, hein. Euh, Hop là, celle-ci qui a sauté la carte de la retraite. J'allais dire une bêtise. C'est peut-être quelqu'un qui va bientôt aller à la retraite et vous vous dites mais non, mais je peux pas être avec un retraité. Non, mais je plaisante à moitié. Vous savez pourquoi? Parce que moi, j'ai rencontré un homme qui a 10 ans de plus que moi et c'est quelqu'un qui est quand même proche de la retraite. J'ai 47, il a 57. Quelqu'un bah ouais, c'est peut-être ça. Non, je plaisante, mais peut-être, enfin je dis ça, non, c'est peut-être quelqu'un qui va rentrer dans une retraite et peut-être que ou c'est peut-être quelqu'un qui a une tendance à se mettre en retrait aussi. Je perçois quelqu'un de sage, qui vit pas comme vous. C'est un peu ça aussi, ou quelqu'un voilà, qui a pas le même rythme que vous de vie au niveau professionnel ou quelqu'un qui est peut-être plus posé, qui est plus en retrait, qui est plus dans les bouquins, dans la lecture, quelqu'un de sage, peut-être un peu plus, pas plus intellectuel, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, c'est pas qu'il est plus intellectuel par rapport à vous, mais c'est quelqu'un qui est plus peut-être dans ses bouquins, qui est plus là-dedans. Du coup, vous vous posez peut-être des questions. C'est quelqu'un qui va vous élever spirituellement. Ou c'est peut-être quelqu'un qui arrive qui est proche retraite aussi. Là, vous vous dites, mais non, mais si. Mais il y a des projets avec cette personne, des beaux projets, hein. Là, j'ai le mot sagesse qui me vient. J'ai le mot sagesse. Sagesse, ouais, sagesse. Le bon père de famille, voyez, si c'est un homme, même si c'est une femme. Mais le bon père de famille, la personne qui a de l'expérience, qui va pas faire n'importe quoi avec vous. Moi, je vois, si vous êtes une femme, que vous aimez les hommes, je vois un homme d'expérience, voyez. Ça aussi, à côté de la retraite, c'est une personne d'expérience qui peut vraiment ouais, c'est vraiment ça, une personne d'expérience. Le pouvoir, c'est peut-être quelqu'un qui... C'est pas qu'elle a plus de pouvoir que vous, mais dans le statut social, c'est peut-être quelqu'un, effectivement, de plus âgé, qui a mené sa barque, qui a eu un boulot à responsabilité. Vous voyez, il y a cette notion de figure d'autorité, mais c'est pas négatif. Figure d'autorité, mais dans le bon sens. Je t'emmène avec moi, quelqu'un qui a peut-être plus d'argent que vous, qui est en mesure de vous... qui est à l'abri du besoin, quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, naissance de projet. Hop là, qu'est-ce qu'elle me dit, celle qui a sauté là? Ah, la carte de la compétition, vous vous sentez pas à la hauteur, mes poissons là, hein. Pour certains, certaines. Il y en a, j'ai l'impression qu'il y en a qui se disent, mais non, mais c'est trop beau pour être vrai, je suis pas assez bien pour. Il y a certainement d'autres hommes, d'autres femmes. Pourquoi moi, quoi? C'est ça, c'est pourquoi moi? Pourquoi cette personne me choisit moi? Une personne qui a plus que moi. Il y a peut-être un petit sentiment d'infériorité pour certains, certaines ici. C'est ce que je perçois. Qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Hop là. Ah, vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur qu'on vous... Vous avez peur que quelqu'un d'autre prenne votre place là aussi, hein. C'est fou ça. Le vol, la perte, c'est un peu ça, hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un de mieux qui va vous piquer cette personne. Il y a vraiment une notion, la différence elle est importante là, hein.
Vous vous sentez pas à la hauteur, j'ai l'impression. À tort, hein, clairement. Hein. À tort, hein. Ah, la carte de l'héritage, moi, pour certains, je perçois quelqu'un de beaucoup plus âgé que vous, hein. Et donc, vous avez peur vis-à-vis peut-être de ses enfants, de sa situation. Hop. Clé de la destinée, hein. C'est écrit, hein. C'est écrit, hein. Vous devez être avec cette personne, hein. Je prends celle qui vient après parce que elle m'appelle la carte des présents. C'est quelqu'un qui va vous gâter, là. Hein. L'univers vous fait un cadeau, là. Hein. Vous avez beaucoup de doutes, mais l'univers vous fait un cadeau. Hein. Donc, j'ai l'impression que pour certaines, c'est une chance à saisir. Hein. C'est clairement une chance à saisir, là. Hein. J'attends vos commentaires avec impatience, mes poissons, là. Ça va vraiment parler à des personnes qui ont une vraie différence. Hein. Mais je perçois quelqu'un qui est plus âgé que vous. Après, les énergies sont interchangeables, bien évidemment. Et si c'est vous qui êtes plus âgé, vous avez beaucoup de sagesse. C'est peut-être que la personne en face de vous ne se sent pas à la hauteur de ce que vous pouvez lui apporter. Hein. Voyez, mais en tout cas, projet, ça avance, c'est positif. Hein, donc, ne laissez pas cette différence prendre enfin, on s'en fiche de ça, en fait. Prenez ce qui résonne en vous, là. Hein. L'univers vous fait un beau cadeau, clé de la destinée. De toute façon, on trouve une clé et c'est une clé de destinée. Hein. Donc, de toute façon, c'est comme ça. Et c'est écrit, mes poissons. Donc, laissez-vous guider. Allez, je vais terminer avec mon tarot, les réponses angéliques. Et je vais vous libérer. Donc, si vous avez une question, bah, c'est le moment. Une question, une réponse. Et la réponse est... occasion favorable. Voilà. Moi, j'aime bien cette réponse. C'est le bon moment. L'occasion favorable arrive. Allez, une dernière qui a sauté. C'est la carte de... Oh, bleu, la paix. Oh, j'aime bien. C'est la paix, la réconciliation. Je vous lis. Bleu, apaisant mes émotions agitées, je vogue en havre de paix. Vers un nouveau continent, je me souviens maintenant que tes heures présagent toujours le soleil en retour. Oh, c'est joli. Oh, je suis ravie, mes poissons. J'espère que ce tirage, il vous aide, qui vous a plu, qui vous donne de l'énergie, qui vous donne du baume au cœur pour ce mois d'avril qui arrive à grands pas. Je vous remercie infiniment de votre fidélité. Prenez soin de vous, c'est important, de vous, de vos proches. Et puis moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de Lily pour plein de nouveaux tirages. Je vous embrasse. Bye bye.